On va s'intéresser ici à deux propriétés très importantes de primitives. Pour cela, on va considérer une fonction petit f qui admet une primitive grand F sur un intervalle donné. Et mettons que G admette une primitive grand G sur un intervalle donné, pourquoi pas le même intervalle pour simplifier. Et souvenez-vous qu'une condition suffisante, c'est que les fonctions f et g soient continues sur cet intervalle. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que j'appelle grand F la primitive de petit f et grand G la primitive de petit g. Et à ce moment-là, je vais avoir comme primitive de f plus g, eh bien tout simplement grand F plus grand G. Et comme primitive de a fois f, eh bien a fois grand F, je vais préciser que a est un réel. D'accord ? Alors ça ne change pas ce qu'on a dit précédemment. L'ensemble des primitives de petit f plus petit g, c'est grand F plus grand G plus n'importe quelle constante, au même titre que l'ensemble des primitives de a fois petit f, c'est a fois grand F plus n'importe quelle constante. Mais il est juste de dire qu'une primitive de petit f plus petit g est grand F plus grand G, au même titre de dire qu'une primitive de a fois petit f, c'est a fois grand F. Alors, un exemple rapide pour illustrer, on va prendre deux fonctions qui sont continues alors sur R, et donc sur tout intervalle de R, f de x qu'on connaît bien maintenant, x2, et puis g de x, pourquoi pas, on va prendre 3x, c'est une fonction linéaire, c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. Elle est bien continue sur R et donc possède une primitive sur n'importe quel intervalle de R. À ce moment-là, je sais que f plus g de x, ça va être égal à x2 plus 3x. Et je m'attends donc à ce que la primitive, eh bien, ce soit x cube sur 3 plus 3 fois x2 sur 2. Je vérifie bien. 3x2 sur 3 en dérivant, ça me donne x2. Et x2 sur 2, quand je dérive, ça me donne 2x sur 2. Il va rester 3x. Donc, c'est bien la primitive, une primitive de f plus g. C'est la primitive pour laquelle la constante est nulle, on peut le dire comme ça aussi. Si j'ajoute n'importe quelle constante, ça reste vrai. Simplement, la forme qui m'intéresse ici, c'est x cube sur 3 plus 3x2 sur 2. De la même façon, je prends a, n'importe quel réel, a fois f de x, eh bien c'est a x2, ce qui veut dire que une primitive de af, eh bien ça n'est rien d'autre que a fois x au cube sur 3, vous pouvez vérifier en dérivant 3x2 sur 3, les 3 simplifient, il reste ax2, et donc j'ai bien ici une primitive de af. On retiendra donc que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, et que la primitive de a fois une fonction petit f, eh bien c'est a fois grand F. Et souvenez-vous, on avait dit pour la dérivation que le fait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et que la dérivée de AF, c'est A fois la dérivée de F, ça voulait dire que l'opérateur dérivation est linéaire. Eh bien, ça veut donc dire, ces deux conditions réunies veulent dire que l'intégration, ou la primitivation, comme vous voulez, est linéaire. Donc, au même titre que la dérivation est une opération linéaire, eh bien la primitivation l'est également.